Bon, on vient de terminer la première partie avec Rocco, Julia et Tatiana sur l'adoption. Et on voulait conclure en disant si vous pouvez adopter, faites-le. C'est donner une chance à un enfant d'avoir une meilleure trajectoire de vie, d'avoir un avenir meilleur et d'avoir de l'amour, tout simplement. Donc on vous encourage à le faire. En cette deuxième partie, Tatiana nous a abandonnés et c'est Abou qui nous a rejoints. Ça va, Abou? Ça va, merci. Bienvenue à Abidjan Talk Live. Toi aussi, tu écoutes le podcast? Non, enfin, dis la vérité, c'est pas grave si tu dis pas la... Pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Non. Tu découvres en fait. Je découvre. Tout à l'heure, tu étais en spectateur pendant qu'on parlait sur la première partie. Est-ce que tu as envie de réagir sur le premier sujet qu'on a abordé, qui était l'adoption? Le premier sujet, c'était maladie mentale, je crois, un truc comme ça. Oui, ça c'était en ouverture. Ouais. Tu veux réagir sur la santé mentale? Oui. Ouais. J'ai quelque chose à dire là-dessus. Bah, on t'écoute. Au fait, je pense qu'il faudrait vraiment écouter les gens quand ils ont des problèmes. Et si vous voyez quelqu'un dans votre famille qui a besoin de parler et de s'exprimer, écoutez-le. Ne le jugez pas. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'au fait, je suis pas victime, mais je vis avec des crises d'angoisse. Et par moments, au début, quand ça commençait, j'essayais de parler, personne ne m'écoutait, personne ne voulait me comprendre. Et pour finir, je suis allé voir un psy et j'ai décidé moi-même de revoir ma façon de gérer mon stress. Donc, ce que je veux dire, c'est écouter et quand vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, essayez de vous approcher, parler avec lui, essayez de le comprendre et surtout le soutenir. C'est très important. Voilà ce que je voulais dire. Merci, je pense que c'est poignant ce que tu as dit et c'est important. On en a parlé, on en a beaucoup parlé dans l'épisode justement sur la santé mentale. Il ne faut pas hésiter, il ne faut vraiment pas hésiter à parler, il ne faut vraiment pas hésiter à écouter. Les premières personnes en général vers qui on se tourne, ce sont les personnes de sa famille, même si on a peur du jugement. Il n'y a personne de mieux que la famille pour pouvoir être un soutien lorsqu'on est en détresse. Et c'est très important ce que tu dis. Et merci à toi, Abou, de l'avoir rappelé. Merci. Et c'est nous qui te remercions à Abidjan Talk Live. Donc, on va rebondir. Tu ne voulais pas parler aussi de l'adoption, tu avais envie de parler de l'adoption. Je voulais réagir sur un sujet. Je rappelle à nos auditeurs que Julia et Rocco sont toujours avec nous. Est-ce que tu voulais réagir sur l'adoption? Je ne suis pas marié, je n'ai pas encore d'enfant. Et si un jour j'ai l'occasion, oui. Si je me marie et que j'arrive pas à avoir d'enfant, oui, j'adopterai sans hésiter. Qu'est-ce qui te motive à adopter? J'ai des amis qui ont fait des enfants et puis quand je vois au fait des amis, de la famille, mes sœurs, tous ont des enfants et j'aime beaucoup les enfants. Et si un jour je n'arrive pas, j'en adopterai. Si je peux le faire, je le ferai sans hésiter. Donc pour donner de l'amour, c'est ça? Donner de l'amour, donner un toit à un enfant. Si je peux deux, même je le ferai avec plaisir et avec amour. Et voilà. C'est très noble de ta part, c'est très très noble. Très très noble de ta part. Julia, tu veux réagir sur l'introduction de Abou, sur quelque chose que tu as oublié peut-être de la première partie? Bon, pour le connaître un petit peu, je trouve ça
Je trouve ça cool qu'il ait partagé ça par rapport à la santé mentale. Pour avoir passé une période un peu difficile aussi, où je me posais la question, est-ce que je dois aller moi aussi consulter? Je devrais voir un psy? Est-ce que je devrais discuter un petit peu de ce qui va pas? Et je me rappelle de ces moments un peu sombres où mon mari me disait mais t'as pas besoin, ça sert à rien que t'ailles voir quelqu'un qu'on connaît pas pour discuter de ta vie et de choses qu'on connaît pas. Ça m'a mis facile 10 ans à me lancer, à aller voir quelqu'un et à aller discuter de ma vie. C'est très particulier, hein. Je sais pas si vous êtes Farid, Rocco, je sais pas si vous êtes déjà allé voir un psy. Est-ce que vous savez un peu comment ça se passe? Le processus est assez particulier. C'est très... moi j'ai trouvé ça marrant, le premier rendez-vous surtout, et je m'y attendais vraiment pas. Je pourrais vous raconter hein, si vous voulez, mais je trouve ça très particulier. Farid, t'es déjà allé voir un psy? T'as déjà consulté? Non. Jamais. Et toi, Rocco? Non. Pourquoi? Bon, pourquoi? Parce que t'en as pas eu besoin? J'ai pas eu besoin. Mais après, bon, je vais pas... c'est pas que je suis contre au psy, mais je trouve... pourquoi aller parler à quelqu'un d'inconnu? Ok, ça c'est très bien, tu vas aller parler à quelqu'un d'inconnu. Ben, trouve quelqu'un et tu parles. Non, il faut aller au psy, il faut payer aussi. Pourquoi? Tu sais, Julia, aussi, chez les hommes, surtout chez les hommes, c'est comme un tabou, en fait. C'est comme un tabou parce que y a une pression déjà que l'homme se fait à lui-même, sans compter la pression sociale, sans compter la pression familiale, sans compter la pression professionnelle. Et un homme aura tendance à dire que à se dire à lui-même que s'il parle, c'est comme si un peu il avouait une faiblesse. Et ça serait pour lui synonyme d'échec. En général, et j'avais posé cette question-là au podcast à El Jefe, à Kinte, à Mehdi qui était là, que je salue. Je leur avais dit, aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas bien et que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de ressortir quelque chose, à qui est-ce que vous pensez en premier? Et sur le premier tour de réponse, tout de suite, c'était personne. Après, il y a eu une petite réflexion et il y a un membre de la famille qui est sorti. Pour ceux qui sont, par exemple, dans la fratrie, qui sont les deuxièmes ou les troisièmes, se sont dit, bon, je vais peut-être parler à mon aîné. Pour celui qui est aîné, peut-être qu'il va parler avec un autre membre de la famille. Mais j'avais pas entendu même parler avec ses parents, tu vois. Pas que c'est un reproche. Peut-être que les parents ne sont plus aussi, donc la possibilité n'est même pas envisageable. Mais tout ça pour dire qu'en fait, que pour un homme, c'est comme un aveu d'échec. Il n'a pas pu gérer en fait ce problème-là. Donc la plupart du temps, ça c'est un message que j'envoie à la gente féminine, pas particulièrement à toi Julia, mais lorsque vous avez un homme dans votre vie, que ce soit un frère, que ce soit un père, que ce soit un mari ou un enfant d'un certain âge, on a tous été habitués en fait à gérer nos problèmes de façon individuelle, seule. Et c'est vraiment qu'en dernier recours où on lance un appel à l'aide. Et si on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, c'est peut-être que on n'est pas encore dans une situation urgente où on a besoin d'une aide extérieure, où on pense en tout cas, peut-être qu'on se trompe, mais qu'on pense qu'on est encore
pleine mesure de pouvoir gérer les problèmes. On n'est pas arrivé dans des cas extrêmes, ce qui est peut-être bien ou pas bien. Mais si je devais expliquer le pourquoi de Rocco et moi, on n'est peut-être pas allé voir des psys, c'est peut-être parce qu'on s'est dit qu'il y a certains problèmes que l'on peut gérer par nous-mêmes. Ou bien je me trompe. En fait, bon, je dois m'excuser. J'ai menti. C'est pas qu'un jour je suis allé voir un psy, c'est le psy qui est venu me voir. Je ne m'attendais pas. Et il m'a fait parler des choses que je ne voulais pas. Mais en fait, avec le temps, j'ai compris pourquoi avec elle j'ai réussi à me lâcher un peu. Parce que des fois, en fait, on n'arrive pas à dire à la famille qu'est-ce qu'on ressent vraiment. Et à le dire à quelqu'un d'inconnu, on arrive à se lâcher un peu. À quelqu'un qui ne va pas te juger. À quelqu'un qui ne va pas te juger, à quelqu'un qui va te comprendre. De quoi qu'on parle, il va te comprendre, il va peut-être pas t'aider, mais il va t'écouter. Et à quelqu'un avec qui tu vas pas faire de la peine aussi. Parce que ta peine que tu partages à quelqu'un de ta famille, cette personne-là prend ta peine sur ses épaules aussi, tu vois. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que je m'excuse à vous tous et à tous les gens qui nous écoutent, surtout aux psy. Vous faites un grand métier d'aider à ces gens-là, d'écouter. C'est important. Et effectivement, c'est comme on te dit, en fait, la famille, oui, mais c'est difficile de parler à la famille. C'est difficile de dire vraiment les choses à la famille et comme Julia disait, comme Joël dit, de lui faire de la peine, en fait. Parce qu'il va subir. Et en fait, c'est pas bien, en fait. Mais je trouve, en même temps, que ça fait pas du bien. En même temps, ça fait pas du bien parce qu'on sort de la chambre, de la chambre, c'est qu'on est revenu dans ça, en fait. On va essayer de tourner la chose différemment. Rocco, je suppose que tu es parent, que tu es père. Oui. Alors, projette-toi dans un avenir lointain et un de tes enfants rencontre une difficulté. Est-ce que tu n'aimerais pas que cet enfant vienne te parler à toi de ses problèmes? Bien sûr. Mais en fait, si aujourd'hui je pense à ça, un jour, mes enfants, ils vont penser eux aussi. En fait, c'est le cycle de la vie. Ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas parlé à mes parents. C'est parce que je n'ai pas confiance ou parce que je ne sais pas quoi, en fait. Et non, c'est juste que je ne voulais pas leur donner de la peine. Parce que dans ce moment-là, dans ce moment sombre de ma vie, j'ai toujours montré que ça allait, que tout va bien. Parce que nous, enfants, on veut montrer aux parents que tout va bien, qu'on ne veut pas leur donner de peine. Et avec cette personne-là, je lui ai dit la vérité, toute la vérité en face. Mais c'est resté dans cette chambre et je suis sorti. C'était fini là. Je retourne voir mes parents, tout va bien avec le sourire à la bouche. Parce qu'en fait, je reviens, qu'est-ce que tu dis? Les hommes, peut-être, c'est ma façon. On ne veut pas montrer de la peine à la famille qu'il t'est proche, qu'il t'aime. On veut montrer toujours que tout va bien. Et des fois, on n'arrive pas à s'exprimer vraiment. Est-ce que toi, Abou, est-ce que tu as dit à ta famille, je suis allée voir quelqu'un parce que je n'allais pas bien et j'avais besoin de gérer ça? Et est-ce que tu t'es senti faible en fait en leur disant ça, en tant qu'homme? Non, pas du tout. Parce que j'ai essayé de communiquer avec eux et ça passait pas. Ils ne comprenaient pas. Et au fait, en revenant à tout ce que vous avez dit, quand je suis allé voir le psy, elle m'a dit que, au fait, il faut du temps. Et ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un accident. Et au fait, tu ne peux pas comprendre. C'est le psy, au fait, au fur et à mesure, avec des séances, qui va chercher à comprendre le mal, il vient d'où. Peut-être qu'en parlant à tes parents, ils ne sauront pas. C'est le psy, au fait, pourquoi lui, au fait, il est adapté pour ce genre de truc.
Et en parlant avec lui, avec le temps, il comprendra et il essaiera de t'aider et à faire sortir ce mal qui te ronge, quoi. Peut-être que toi-même, tu ne sais pas. Tu as quelque chose, mais tu ne sais pas au fait ça vient d'où. Et c'est le psy au fait qui va t'aider à trouver ce mal. Et au fait, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit il faut du temps. Et comme j'étais parti en voyage, je ne pouvais pas rester là-bas. Et ici en Côte d'Ivoire, c'est pas évident vu que je vis à San Pedro. C'est pas évident de trouver un psy, tout ça. Donc j'ai décidé moi-même de prendre ça sur moi et de gérer, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Mais donc tu n'as pas pu continuer le processus jusqu'au bout pour pouvoir... Non, j'ai pas pu. Parce qu'au fait, quand ça a commencé, la première fois que ça m'est arrivé, c'était dans une voiture. Et je comprenais pas pourquoi dans la voiture. Et ça n'arrêtait pas. Et quand je suis allé voir le psy, elle m'a demandé est-ce que tu as eu un accident. J'ai dit non, j'ai pas eu d'accident. Elle m'a dit peut-être c'est ton enfance. Tu sais, peut-être tu vis entouré d'une famille. Tu sais, chez nous, par exemple, tu n'as pas l'affection. On ne te donne pas l'affection dont tu as vraiment besoin quand tu es petit, quoi. Il y a des familles, au fait, des parents, ils sont un peu pas vraiment affectifs. Donc ça joue sur l'enfant. Et avec le temps, au fait, tu te rends compte que peut-être que c'est ça aussi qui a fait que mon père, il était un peu dur, donc il n'était pas vraiment trop affectif. Donc ça jouait aussi sur ça, quoi, je sais pas. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est bien de parler avec la famille, mais la famille peut pas régler le problème. Moi, à mon avis en tout cas, la famille peut pas régler ton problème. Il faut forcément voir un psy. À moins que tu aies un problème, par exemple, au travail, des trucs comme ça, oui, ça c'est un problème que tu sais. Mais quand tu ne sais pas le problème, tu as besoin d'un psychiatre. Ça, il ne faut pas avoir honte. Il faut aller le voir, il faut demander de l'aide. Quand tu en as besoin, tu ressens le besoin, il faut aller. Parce qu'après, ça peut devenir une dépression. Et dépression, après, c'est de là que les gens se suicident. Donc avant que ça n'arrive, il faut vraiment demander de l'aide. Il faut vraiment aller voir un psy quand ça ne va pas, quoi. Je pense, c'est comme ça, moi, je vois les choses. Quand tu dis qu'en Côte d'Ivoire, tu n'as pas réussi à trouver une porte vers où taper pour pouvoir rencontrer un professionnel Au fait, je suis allé voir un psychiatre. Il m'a donné des médicaments et moi, franchement, je n'avais pas envie de prendre des médicaments. J'avais pas besoin de ça, quoi. Est-ce qu'il y a des campagnes en Côte d'Ivoire qui sont faites pour pouvoir justement aider personnes qui sont en difficulté à trouver des solutions? Au fait, j'ai vu sur Facebook à un moment donné, quand il y a eu beaucoup de suicides, quand il y avait un moment, vous voyez, il y avait de l'actualité, un monsieur qui s'est jeté du pont, tout ça, ils ont mis un numéro et ils ont dit si vous avez un problème, tout ça, appelez ce numéro. Si vous avez besoin de parler, il y a des gens qui sont là pour vous écouter. Donc si vraiment quelqu'un a un problème, je pense qu'il devrait le faire. S'il n'arrive pas à communiquer avec les gens autour de lui, qu'il n'hésite pas. Toi, tu as appelé le numéro? Non, j'ai pas appelé. Là, ça va, en fait, j'arrive à gérer, mais au début, c'était pas facile, mais parce qu'au début, franchement, j'arrive même pas à sortir de la maison. Même descendre, sortir, j'avais peur. Même aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, je peux pas me déplacer seul. J'ai besoin d'avoir de la compagnie. Et même aujourd'hui, ça va, je gère. Mais avant, même rentrer au supermarché, je pouvais pas. Même aller chez le coiffeur, je pouvais pas. Il fallait que je lutte. Et Dieu merci, j'ai pu gérer, quoi. Mais c'est toujours là, ça va pas, quoi. Mais c'est mieux qu'avant. Mais je pense que si je pouvais avoir un psychiatre, je le ferais, quoi, sans hésiter. Si je pouvais avoir... En fait, ce que j'essaye de comprendre, je ne veux pas t'interrompre pendant ton témoignage qui est très, très poignant, très touchant. On sent que tu parles avec beaucoup d'émotion. J'essaye de comprendre, en fait, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des institutions qui marchent, qui fonctionnent, qui accompagnent les gens? Parce que tu parlais d'une vague de suicides qu'il y a eu notamment juillet-août,
tu parles du monsieur qui s'est suicidé dans la capitale, la Abidjanaise. Est-ce qu'il y a des organismes, est-ce qu'il y a des campagnes? Moi, j'avais fait des recherches à l'époque et j'avais essayé de comprendre. Alors, il y a des numéros, mais est-ce que c'est bien communiqué? Est-ce qu'on les trouve dans les centres de santé? Est-ce qu'on les trouve dans les centres hospitaliers? Est-ce qu'il y a des personnes qui existent? Par exemple, il existe des pôles psychologiques dans les commissariats. Ça existe. Ou au poste de gendarmerie en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui sont là à l'écoute, qu'on ne vient pas simplement au commissariat pour porter plainte ou peut-être pour faire une tâche administrative. On peut rencontrer aussi des professionnels de la santé qui peuvent nous accompagner. Est-ce que toi, tu as vraiment fait ton propre chemin pour essayer de trouver... sans rentrer forcément dans le personnel, hein. Est-ce que tu as fait toi-même tes propres démarches pour essayer de trouver une porte là où taper sur Google, sur Internet, en cherchant vraiment à l'étranger parce que tu as profité d'un voyage ou quelque chose comme ça, ou bien vraiment en étant en local? Est-ce que tu as eu cette première démarche-là pour essayer de trouver de l'aide? Non, je n'ai pas cherché à faire des démarches, quoi que ce soit, parce qu'au fait, quand j'avais vu le psychiatre, je suis allé voir un psychologue qui est différent. Et au fait, le psychologue, il t'aide à lutter contre ces crises. Et elle m'a dit, la seule solution, en fait, c'est comment je vais dire, c'est d'apprendre à respirer. Et par exemple, quand tu as ces crises, il faut que tu te calmes et que tu respires doucement et tout ça. Donc, au fait, un psychologue ici en Côte d'Ivoire? Non, pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je n'ai pas connu en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il y en a, mais je ne sais pas. Donc, forcément, il doit y en avoir. Oui, mais il doit y avoir un problème il doit y avoir un manque d'information, il doit y avoir un problème de communication par rapport à ça. Donc peut-être que ça serait quelque chose à développer. Ouais. En Côte d'Ivoire, le suicide est considéré comme une honte pour les familles. Oui, pour eux, c'est une honte. C'est clairement une honte. C'est pas normal qu'un Africain se suicide. C'est pas normal. Et c'est bien dommage parce que si vraiment ces personnes étaient écoutées et puis ils étaient suivis, je pense qu'il n'y aurait pas de suicide. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, pour avoir un peu recherché le numéro, la ligne verte en Côte d'Ivoire est le 143. Donc si vous ressentez le besoin, vous pouvez appeler ce numéro et en parler. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est quand même un pays qui a beaucoup changé. On en parlait en première partie avec Rocco. C'est un pays qui a beaucoup changé sur ces 5, 10, 15 dernières années. Donc forcément, il y a des phénomènes de stress, des phénomènes de mal-être qui naissent dans la société qui s'est un peu occidentalisée, hein, si on cherche un terme. Donc ce n'est plus une maladie de blanc, hein, comme on a tendance à l'entendre, mais ça touche bien tout le monde. Donc faites attention à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Est-ce que vous voulez un mot pour la fin? Julia? Ah oui, j'adore vous dire à tous ceux qui nous écoutent, sachez très bien que vous n'êtes pas seuls. On est tous dans le même bain et on est ensemble. Rocco, un mot pour la fin? Merci Rocco. Abou? Pendant que tu réfléchis. Moi, je vous demande d'écouter et si jamais quelqu'un vous ressentez le besoin de parler et si vous approchez d'un membre de votre famille et que ça ne va pas, que personne n'essaie de vous écouter, n'ayez pas honte, allez-y voir un spécialiste qui pourra vous aider et vous faire sortir de ce mal. Je suis de tout cœur avec vous.
Rocco, maintenant tu es prêt pour ton mot de la fin? Oui. Oui, on t'écoute. À part les spécialistes, sinon vous allez juste manger un peu d'atcheke poisson, ça va faire du bien à tout le monde. Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous dans cet épisode un peu détente entre Abidjanais. 2024 touche à sa fin. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes et à très bientôt peut-être pour la saison 3. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Life, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.